C'est le plus grand événement qui se tient ici à Kouroukoro, un district de la sous-préfecture de Sissela. L'intronisation du président du Haut Conseil de Woulada, Elhadj Bakary Berete, fait l'unanimité pour diriger cette plateforme. À 84 ans, ce natif de Kouroukoro, diamantaire jusqu'ici installé à Bruxelles, aura la lourde tâche de rassembler tous les fils partout où il se trouve. Il devient le personnage le plus influent dans le Woulada. Woulada kalana amena no nina équipe ne ala sonando la kanda comme jamana den mina manya maudi. Odo nditando di badema men beni déplacer la kana mi da be me télé koros mbra baraka bla bela de neye ndi men lawka autorité men fana nene kana amma gben mbra baraka bla wulye Allah bara men ka ndar nsaralla kile men do nambulu ni Woulada da la kala na la toala ndo la se jamama an professeur atando kamine alina jamana ko nyako pirko nyako nyanyi na frafe afana yembira nyefe ndi sayame ko kamina na nyako ni afobi ka laka ay an fara bla nye awati brasi. Jamais les fils de Woulada ne se sont retrouvés aussi massivement pour parler de cohésion et de renforcement du tissu social. Ce rendez-vous de Kouroukoro marque un tournant décisif dans l'histoire récente de cette communauté hautement islamique. La création du Haut Conseil de Woulada est l'expression d'une volonté ferme affichée par les fils des 130 villages que constitue le Woulada. Toute communauté qui connaît ses faiblesses d'avance progresse. Ce constat, les Wouladalaka en ont pris conscience et se sont engagés à partir de la rencontre de Kouroukoro de relever ce défi en mettant en place un Haut Conseil de Woulada. La mise en place de ce Haut Conseil marque le début du processus de refondation de Woulada. Il sera l'archétype même d'un cadre de concertation englobant tout le Woulada sans exclusive. Il doit œuvrer dans le sens d'une vision partagée qui obéit à une demande consensuelle, cohérente et opérationnelle. Ce Haut Conseil doit contribuer à identifier les futurs possibles et souhaités par des initiatives citoyennes pour sceller notre devenir commun. Il doit revivifier les relations humaines que nous voulons bâtir et qui doivent se jouer comme une symphonie dans laquelle le dialogue, l'esprit de partage, la communication doivent prévaloir. Nous devons nous pardonner à compter de ce jour. Comme l'a dit un éminent sociologue, le pardon est un arbre amer, mais les fruits sont succulents. La haine et le chagrin remontent toujours à la surface quand la vérité n'est pas dite. L'expérience est une école où les leçons coûtent cher. Ceci dit, on ne peut bâtir un futur avec de vieilles querelles, avec la hantise de la répétitivité des heures. Pour ce faire, acceptons la vérité historique. Quand elle est dite, car elle blesse. Si elle ne l'est pas, elle devient vénéneuse. À cet égard, le Haut Conseil de Woulada sera un vecteur de liquidation de tous les contentieux et s'attellera à faire converger tout le Woulada vers les canons vertueux qui ont toujours constitué la trame des relations intrasociales héritées de nos aïeux. Le président du Haut Conseil sera le porte-parole de tout le Woulada et sa déclaration après avis motivé de tous les membres engage le Woulada sur tous les plans et auprès de toute autorité. En attendant la mise en place de l'Assemblée générale qui sera composée de 35 districts, le bureau est constitué de 9 membres, dont 4 conseillers venant des 4 sous-préfectures de Woulada. Ce bel exemple imprimé par la communauté de Woulada bénéficie du soutien des autorités administratives et politiques. C'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de réconfort, un sentiment de satisfaction, parce qu'aujourd'hui c'est scellé une unité d'action, c'est scellé un renforcement des liens séculaires entre les fils
d'une contrée de la Guinée qu'on appelle le Oulada. Oulada, aujourd'hui, c'est 4 sous-préfectures. Banko et Konindou dans Dabola, Sisela et Komola dans Kouroussa. Quand les fils et filles de cette grande contrée de la Guinée se réunissent pour mettre en place un haut conseil, pour être un cadre de concertation et d'échange pour le développement intégré dans la paix et l'unité, on ne peut que s'en réjouir en tant que représentant des populations, en tant qu'élu du peuple. Nous sommes convaincus qu'à partir d'aujourd'hui, avec l'installation du Haut Conseil, les fils de Oulada ont compris, ils se sont donné la main pour l'éternité. Qu'est-ce que vous attendiez de ce Haut Conseil? Ce que j'attends de ce Haut Conseil, c'est de cultiver la solidarité, c'est de cultiver l'amour entre les fils, parce que c'est ce qui manque dans le Oulada, l'amour du prochain. Et avec l'engagement, le serment qui a été prêté, nous sommes convaincus qu'à partir d'aujourd'hui, Elhadj Bakary Berete et ses membres du conseil seront comme un homme pour résoudre tous les problèmes, aussi grands que petits, de Oulada. Le Oulada est le centre géographique de la Guinée. Il est constitué de 4 sous-préfectures, dont 2 relèvent de la juridiction administrative de Kouroussa, Komola et Sisela, et les 2 autres de la préfecture de Dabola, Konindou et Banko.